Bonjour chers amis investisseurs, comme chaque fin de mois, c'est le moment de faire le bilan des positions long terme grâce au portefeuille Grand Direct Trading. Donc je rappelle, le portefeuille Grand Direct Trading est un portefeuille qui s'appuie sur la stratégie du Koala, qui elle-même s'appuie sur un portefeuille de Dalio avec du market timing. Donc voici la répartition du portefeuille, 30% du capital alloué aux actions, donc avec l'ETF CW8, 55% du capital alloué aux obligations, à moitié-moitié entre les obligations court terme, moyen terme, avec le C73, et les obligations long terme avec le MTH. Enfin, les matières premières, 15% du capital, donc ce qui reste un part égal entre l'or et les matières premières, plutôt d'origine industrielle, donc en dehors de l'or. Pour l'or, j'utilise le GBS, et pour les matières premières industrielles, le WMAT, donc un autre ETF. Donc on va regarder tout de suite l'évolution des graphiques et voir ce qu'on vient de faire selon cette stratégie pour le mois, donc le début de mois de février. Concernant la partie action, CW8, donc sur une base mensuelle avec une moyenne mobile 10 périodes, on voit que cette dernière est décroissante donc sur les quelques mois qui ont précédé et qu'on clôture juste à ce niveau. Donc, de toute façon, on clôture avec une moyenne mobile 10 périodes décroissantes et en plus on clôture à peu près en dessous ou juste au niveau. Donc on n'achète pas d'action encore pour l'instant. Pour la partie obligataire, donc, on va sur le MTH pour les obligations long terme, donc là c'est très flagrant. On l'a clôturé en mensuel sous une moyenne mobile 10 périodes décroissante, donc il n'y a pas lieu d'intervenir non plus sur l'obligation long terme, donc on reste en dehors du marché. Sur la partie obligation moyen terme, on est dans le même cas de figure avec le C73, puisqu'on clôture en dessous de moyenne mobile 10 périodes décroissante, donc il n'y a pas lieu non plus d'intervenir ou de mettre des billes dans le jukebox sur la partie obligataire. Qu'en est-il sur l'or? Eh bien, l'or est un des rares à performer, puisqu'on se retrouve avec une moyenne mobile 10 périodes croissante et un prix qui clôture au-dessus de cette moyenne mobile. Donc ça fait un petit moment que c'est pas arrivé. Donc là, clairement, pour moi, c'est un signal de remise au pot de notre capital sur l'or, mais toujours pareil, en respectant donc les 7,5% de la répartition de Dalio. Donc on ne va pas faire all-in sur l'or, on va mettre 7,5% du capital qu'on a à mettre dessus, et on peut entrer allègrement sur le marché de l'or qui, selon la stratégie du Koala, donne un signal d'achat. Pour les matières premières, c'est la même chose, à ceci près que la moyenne mobile 10 périodes est toujours décroissante, et donc on ne va pas intervenir, en tout cas pas ce mois-ci. Sans doute que le mois prochain, ça sera un petit peu, la moyenne mobile aura eu le temps de se retourner, mais quoi qu'il en soit, nous n'allons pas intervenir ce mois-ci sur les matières premières industrielles, dans la mesure justement où toutes les conditions ne sont pas remplies pour tout simplement pour rentrer en position. Donc si on regarde ce mois-ci, on se retrouve finalement avec que l'or qui est intéressant, mais ça représente que 7,5% du capital alloué. Donc que fait-on? Des liquidités qui nous restent sur les bras. On peut considérer que on reste cash, mais avec l'inflation, c'est pas forcément l'idée du siècle. Maintenant, si on regarde les différentes devises, vous savez que depuis un petit moment, je dis que l'euro-dollar est en baisse, et donc c'est intéressant d'acquérir du dollar. Et depuis quelques mois, on a vu que le dollar avait bien remonté, presque plus de 12%, il me semble, de mémoire, entre le point le plus bas et le point le plus haut de ce mois-ci. Et donc, on pouvait raisonnablement se penser que la baisse du dollar par rapport à l'euro est terminée. Mais quand on regarde justement avec l'œil du Koala, si je puis dire, on voit que l'euro-dollar a clôturé au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes, certes, c'est vrai, mais que cette dernière est toujours décroissante. Et donc, on n'a en aucun cas un signal de revente du dollar, en tout cas sur le long terme. Et pour que ce signal apparaisse, il faudrait que clôture au-dessus de moyenne mobile 10 périodes, mais croissante. Donc qu'est-ce qui peut se passer le mois prochain? Bien sûr, ce qui semble le plus probable, c'est que le prix continue à monter un peu, que la moyenne mobile se retourne et que là, on a un beau signal d'entrée. Mais il se peut aussi que le prix se mette à descendre, rejoigne la moyenne mobile 10 périodes, voire même repasse en dessous, et auquel cas, on aurait une continuité de la baisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, c'est toujours intéressant, en tout cas sur le long terme, d'avoir une partie de notre argent en dollars plutôt qu'en euros. Même si c'est vrai que là, la reprise d'une 12 ou 14%, je ne me rappelle plus, est importante. C'est-à-dire qu'en fait, si on a acheté du dollar, on a perdu 12% par rapport au plus haut. Eh bien, on est dans une stratégie du Koala long terme, ce qui veut dire qu'on ne va pas faire du trading. Et donc, tant qu'il n'y a pas de signal de retournement digne de ce nom, il n'y a pas lieu de sortir de position. Donc l'idée, ça serait ça, c'est de toujours rester en position sur le dollar. Peut-être si vraiment cette hausse vous pose un problème, de ne pas forcément être à 100% sur le dollar. Mais d'avoir quand même une petite partie en dollars, tout simplement, parce que le signal que nous indique
cette courbe et que c'est intéressant d'être positionné en dollars. D'ailleurs, si on regarde cette courbe-là qui est euro-dollar, lorsqu'on clôture en dessous de moyenne mobile 10 périodes décroissante, eh bien, on vend de l'euro pour acheter du dollar. Lorsqu'on clôture au-dessus d'une moyenne mobile 10 périodes qui est décroissante, on arrête toutes les opérations. Ça ne veut pas dire qu'on revend tout, ça veut dire juste qu'on arrête d'acheter du dollar. Il faut, pour qu'on se remette à acheter du dollar, que le prix reclôture en dessous d'une moyenne mobile 10 périodes décroissante. Et bien sûr, si la moyenne mobile change de couleur, eh bien, il faudra sortir complètement de position par rapport au dollar. L'euro CHF, on se prend un petit peu moins la tête pour l'interpréter, tout simplement parce qu'on clôture en dessous de moyenne mobile 10 périodes décroissante. Et pour cette fois-ci-là, ce mois-ci, on a clôturé juste au-dessus du moyenne mobile 10 périodes, mais elle est toujours décroissante. Donc on a exactement la même interprétation que pour l'euro-dollar, à ceci près que c'est un peu moins stressant dans la mesure où la remontada de l'euro par rapport au franc suisse, eh bien, elle était bien plus faible, donc moins stressante que le dollar. Donc on peut avoir aussi du franc suisse comme stratégie, de diversification de notre cash qu'on n'a pas pu placer dans la stratégie du Colas sur les actions et les différentes obligations. Un argument supplémentaire qui peut nous convaincre d'acheter du franc suisse plutôt que du dollar, eh bien, c'est de regarder justement les paires de devises entre elles, l'USD CHF. On voit qu'on a clôturé en dessous d'une moyenne mobile 10 périodes qui est ce coup-ci décroissante depuis ce mois-ci. Et donc c'est intéressant de vendre du dollar pour acheter du franc suisse dans cette optique de stratégie du koala, de stratégie donc long terme. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.